Dans les récits ancestraux, Dieu inonde la terre épargnant Noé, sa famille et 2 individus de chaque espèce animale à bord de son arche. Une équipe internationale de chercheurs a découvert de nouveaux indices suggérant qu'une formation géologique célèbre en Turquie pourrait être l'emplacement de l'arche antique. Dans les montagnes reculées de Turquie, des chercheurs étudiant une mystérieuse formation en forme de bateau ont fait une découverte qui a suscité un intérêt mondial. Sous la surface, ils ont mis au jour des structures inhabituelles qui soulèvent de nouvelles questions et ravivent des croyances ancestrales. Ce site pourrait-il être lié à l'histoire de l'arche de Noé? Si les réponses définitives restent encore à trouver, ces découvertes intriguent autant les scientifiques que les historiens. Rejoignez-nous pour explorer les découvertes faites dans ce coin paisible de Turquie et comprendre pourquoi il pourrait receler des indices sur l'une des plus anciennes légendes de l'histoire, la mystérieuse formation en forme de bateau. À l'ombre du mont Ararat, où les sommets enneigés perçant le ciel turc, une vallée tranquille abrite un secret qui a fasciné rêveurs scientifiques et croyants depuis des générations. C'est dans le relief accidenté de l'est de la Turquie que se trouve la formation de Durupanar, un monticule de 164 mètres de long en forme de bateau qui alimente depuis des décennies l'un des plus grands mystères de l'humanité. Serait-ce le lieu où repose l'arche de Noé? L'histoire commence dans les années 1950, lorsqu'un capitaine de l'armée turque survolant la région aperçut pour la première fois la silhouette étrange gravée dans la terre. Vue du ciel. La formation présentait des contours indubitables. Un navire colossal comme figé dans le temps. La nouvelle se répandit rapidement dans les villages alentours, attirant les curieux, puis bientôt les médias du monde entier. La BBC dépêcha une équipe de tournage dans les années 1960 et les photographes du National Geographic gravirent les flancs de la montagne, leurs appareils immortalisant la forme énigmatique qui correspondait si étroitement aux proportions des arcs bibliques. Mais la formation de Durupinar était bien plus qu'une simple curiosité pour les photographes. Au fil des décennies, le site a attiré l'attention d'équipes internationales de scientifiques et d'archéologues, chacun déterminé à percer ses secrets. Parmi eux se trouvait le professeur Faruk K., un chercheur discret mais passionné de l'université Agri Ibrahim Setchin. Assis dans une tente de terrain exiguë, Kaya a raconté à un journaliste du Jérusalem Post la première fois qu'il a mis le pied sur le monticule. C'était comme si je marchais sur l'échine d'une créature gigantesque enfouie sous des couches de boue et de temps. L'air était chargé d'histoire. K et ses collègues commencèrent leurs recherches par les étapes fondamentales cartographie, mesure et prélèvement. Les dimensions stupéfièrent même les plus sceptiques. Avec ses 164 mètres de long, la formation mesurait presque exactement les 300 coudées décrites dans la Genèse. Sa largeur et sa hauteur semblaient également faire écho aux textes anciens. « L'alignement est troublant », a déclaré K dans une interview accordée à Hurat, un grand quotidien turc. « Nous n'affirmons pas qu'il s'agit de l'arche, mais les similitudes sont indéniables. » Mais la géologie, cependant, a soulevé autant de questions qu'elle n'a apporté de réponses. La formation était principalement composée d'ilmonité, un minerai de fer, et semblait avoir été façonnée par des forces puissantes. Mais s'agissait-il d'une simple curiosité naturelle ou du squelette fossilisé d'un navire construit il y a des milliers d'années? Pour le découvrir, l'équipe a creusé plus profondément au sens propre comme au figuré. En 2011, une coalition de chercheurs de l'Université technique d'Istanbul, de l'Université Agri Ibrahim Setchin et de l'Université Andrews aux États-Unis a uni ses forces. Leur mission sondait l'intérieur du tumulus à l'aide des outils scientifiques les plus modernes. Ils ont foré le sol ancien,
et extrait des échantillons qui allaient bien. Il allait bientôt bouleverser l'histoire du site. Les analyses en laboratoire ont révélé une chose étonnante. Le sol à l'intérieur de la formation contenait près de 3 fois plus de matière organique et de potassium que la terre environnante. Ces résultats suggèrent la présence de bois décomposé ou d'autres matières organiques compatibles avec une ancienne structure de grande envergure préservée au sein de la coulée de boue. Ces découvertes suggèrent la présence d'une structure ancienne de grande taille préservée dans la coulée de boue, a expliqué Andrew Jones, chercheur principal à Fox News Digital. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Le géoradar utilisé par l'équipe de Jones a mis au jour un monde caché sous la surface. Les analyses ont révélé des cavités semblables à des tunnels, des couches semblables à des ponts et des formes angulaires qui semblaient étrangement correspondre à la description biblique de l'arche. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait s'il s'agissait d'un bateau construit par l'homme, a déclaré Jones à la Christian Broadcasting Network. Sa voix était empreinte à la fois d'excitation et de prudence. Les preuves d'inondations anciennes étaient tout aussi convaincantes. Les échantillons de sol contenaient des substances argileuses, des dépôts marins et même des restes de fruits de mer, autant de signes évidents que la zone avait été jadis submergée. Nos recherches indiquent que cette région a abrité la vie à cette époque et a été submergée à un moment donné, ce qui renforce l'hypothèse d'un événement catastrophique exceptionnel, a déclaré Kaya au Jerusalem Post. La datation au radiocarbone est également remarquable. Elle situe l'événement entre 3500 et 50 ans avant notre ère, ce qui concorde avec le récit biblique du Grand Déluge. La couverture médiatique a explosé dès la révélation de ces découvertes. Le New York Post titrait « De nouvelles preuves à Durupanar confirment le mythe de l'arche de Noé ». Tandis que NDTV et Fox News publiaient des reportages détaillés sur ces dernières découvertes, le monde entier suivait avec intérêt les débats scientifiques autour de leurs implications entre croyants et sceptiques. Ces preuves laissent penser que cette histoire pourrait avoir un fondement réel, a déclaré l'équipe de recherche aux journalistes, prenant soin de ne pas exagérer, mais visiblement enthousiasmés par les perspectives offertes. Malgré l'intrigue grandissante, un concert de doutes s'élevait. De nombreux géologues insistaient sur le fait que la formation était un phénomène naturel façonné par des millénaires de coulées de boue et d'érosion. L'activité humaine, cependant, ne prouve pas un récit biblique, écrivait le journaliste Tim Newcomb pour Popular Mechanics, reprenant l'avis de nombreux scientifiques. Même K.A., malgré son enthousiasme, reconnaissait les limites des preuves. Avec les datations actuelles, il est impossible d'affirmer que le navire se trouve ici. Il nous faudra beaucoup de travail pour le découvrir. Pourtant, la fascination pour la formation de Durupinar demeure. Pour les villageois qui vivent à son ombre, le monticule est une source de fierté et d'émerveillement. Pour les scientifiques, c'est une énigme qui exige patience et rigueur. Et pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un symbole, un rappel que certains mystères aussi profondément enfouis, soient-ils, continuent de nous interpeller à travers les âges, nous invitant à creuser, à rêver et à croire. Mais que se passerait-il si la science pouvait sonder les entrailles de la Terre? La technologie pourrait-elle enfin révéler la vérité cachée depuis des millénaires? Restez avec nous pour le découvrir. Les technologies de pointe dévoilent des structures cachées. Dans une atmosphère de curiosité palpable, des scientifiques se sont réunis sur le site de Durupanar, prêts à percer les secrets enfouis sous son ancienne colline en forme de bateau. Le monde s'était longtemps demandé si cette formation était une simple curiosité géologique ou les vestiges fossilisés de l'arche de Noé. Mais à présent, grâce à une technologie capable de percer la pierre et de traverser le temps, ils étaient sur le point de lever le voile de la Terre. Et leur découverte allait bouleverser la science et la foi. Tout commença avec le bourdonnement des générateurs et le calibrage minutieux du géoradar. Andrew Jones, un chercheur qui étudiait le site depuis des années,
se tenait près des machines vrombissantes, son souffle visible dans l'air frais du matin. « Nous ne sommes pas là pour courir après les légendes », a-t-il déclaré à l'équipe de l'émission Histoire interdite de Science Channel, mais pour laisser les données parler d'elles-mêmes. La neutralité de l'équipe était manifeste. Plusieurs opérateurs ignoraient même l'importance biblique du site. Dès que les premières images sont apparues sur leurs écrans, leur scepticisme a rapidement fait place à l'émerveillement. Les impulsions radars ont pénétré la Terre, renvoyant des échos qui ont formé une carte fantomatique sous la surface. Ce qui est apparu n'était pas le chaos de pierres et de boue que la nature laisse habituellement derrière elle, mais une série de lignes parallèles et de formes angulaires qui, comme l'a fait remarquer un opérateur à Fox News Digital, ne ressemblait en rien à une formation naturelle. Les scans ont révélé un couloir central s'étendant sur près de 71 mètres flanqués de ce qui semblait être des pièces ou des compartiments latéraux. Tous agencés selon des angles droits rarement rencontrés dans la nature. L'excitation était palpable sous la tente. William Crabtree, le pédologue en chef du projet, analysa les données avec un mélange d'incrédulité et d'enthousiasme. La composition du sol à l'intérieur est radicalement différente, expliqua-t-il au Daily Mail. Nous observons des niveaux plus élevés de matière organique et de potassium, ce qui suggère la présence de bois décomposé, ce qui est logique si l'endroit était autrefois une imposante structure en bois. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit des journalistes présents, qui prenaient des notes pour les gros titres qui allaient bientôt faire le tour du monde. Mais ce furent les relevés de résistivité réalisés grâce à une autre merveille technologique qui électrisèrent véritablement l'équipe. Ces relevés utilisaient des courants électriques pour sonder la Terre et cartographier les zones de résistance différentes. Les résultats étaient stupéfiants. La structure semblait s'enfoncer de plus de 12 mètres dans le sol, avec d'imposantes nervures incurvées sous la surface, à l'instar d'un navire moderne. On distinguait 3 ponts distincts séparés par ce qui ressemblait à un escalier central et des paliers semblables à ceux de l'arche. Un plan biblique. Ce n'est pas un simple tas de pierres, a déclaré John Larson, l'ingénieur néo-zélandais qui dirigeait l'équipe de résistivité. C'est une structure construite non pas formée par hasard. La frénésie médiatique a été immédiate. NDTV a publié un reportage intitulé « L'Arche de Noé découverte ». Des relevés radars révèlent une structure en forme de bateau en Turquie. Tandis que le New York Post annonçait que tous les secrets du site parfaitement préservé avaient enfin été dévoilés, le Christian Broadcasting Network interviewait Jones, qui décrivait la découverte de cavités semblables à des tunnels, de strates en forme de ponts et de couloirs traversant la formation. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait en cherchant un bateau construit par l'homme, dit-il d'une voix posée mais teintée d'admiration. À mesure que les données affluaient, l'équipe remarqua d'autres anomalies. L'herbe qui poussait au sommet de la formation était d'une couleur différente de celle des alentours, un indice subtil mais révélateur qu'un phénomène souterrain affectait la chimie du sol. « C'est une empreinte vivante », a commenté Crabtree auprès de Newsbomb. Un signe que la structure sous-jacente modifie la Terre elle-même. Le sol à l'intérieur de la formation était 2 fois plus riche en matière organique que le sol extérieur, et les niveaux de potassium y étaient 40% plus élevés, indicateur de bois décomposé et de résidus organiques. Les analyses ont également révélé des sections endommagées de la coque apparemment fissurées et déplacées, comme si le navire avait glissé le long de la montagne et s'était immobilisé contre un imposant affleurement rocheux. Le logiciel a permis à l'équipe de filtrer la boue et de se concentrer sur les matériaux plus denses, révélant une coque de navire symétrique et profilée dont les nervures conservaient leur forme après des millénaires sous terre. Mais le moment le plus saisissant fut sans doute celui où l'équipe réalisa à quel point l'intérieur de l'arche correspondait à la description biblique. 3 ponts, un couloir central des pièces latérales,
et même un possible escalier, le tout cartographié, avec une précision remarquable grâce aux relevés radar et de résistivité. Si vous deviez construire un navire capable de résister à une inondation, c'est exactement comme ça que vous procéderiez, a déclaré Jones au Jerusalem Post. Ces propos ont rapidement été repris par des médias aussi divers que CBN News et le Daily Mail. À chaque révélation, la frontière entre mythe et réalité semblait s'estomper. Les chercheurs se gardaient bien de tirer des conclusions hâtives. Sommes-nous face à une formation artificielle ou à un phénomène naturel extraordinaire? S'est interrogé Jones lors d'un entretien avec Yeni Shafak. Mais les preuves s'accumulaient et le monde entier avait les yeux rivés sur le site. L'équipe de Noah's Ark Scans annonça son intention de poursuivre les forages et les relevés non destructifs afin de protéger le site des hivers rigoureux et des coulées de boue qui menaçaient ses secrets. « Nous n'en sommes qu'au début », déclara Crabtree, les yeux emplis du poids de l'histoire et de l'excitation de la découverte. « Quoi que ce soit, c'est extraordinaire, et nous avons le devoir envers le monde de découvrir la vérité. » Tandis que le soleil disparaissait derrière le mont Ararat, les scientifiques rangeaient leur matériel, l'esprit bouillonnant de possibilités. Sous leurs pieds, la Terre recelait ses secrets. Mais pour la première fois depuis des siècles, l'humanité avait les moyens de les percer. La Terre elle-même pouvait-elle conserver la mémoire de ce qui se dressait autrefois ici, gravé non pas dans la pierre, mais dans la composition chimique de son sol? Laissez-nous vous l'expliquer. Empreinte chimique et mystère du sol. Sous les collines herbeuses du site de Durupinar, des secrets enfouis attendaient d'être découverts. Des secrets que seule la science pouvait révéler. Alors que le soleil matinal illuminait le paysage, un groupe de scientifiques s'accroupissait près de l'étrange monticule en forme de bateau. Au lieu de chercher de vieux ossements ou des trésors, ils prélevaient soigneusement des mottes de terre, espérant y trouver de minuscules indices laissés par quelque chose qui avait jadis existé. Ces indices enfouis dans la terre pourraient raconter l'histoire de ce qui s'était passé autrefois, même si la chose elle-même avait disparu. La première pelletée de terre est sombre, presque noire, et dégage une légère odeur de terre. L'échantillon est ensaché, étiqueté et transporté dans un laboratoire improvisé où l'attendent des fioles de verre et des machines bourdonnantes. Les chercheurs travaillent en silence, leur concentration seulement interrompue de temps à autre par un murmure d'impatience. Ils savent ce qu'ils cherchent: des matières organiques, du potassium, des marqueurs d'acidité qui pourraient distinguer ce monticule de la terre ordinaire qui l'entoure. Lorsque les résultats arrivent, les chiffres sont stupéfiants. Le sol à l'intérieur de la formation contient près de 3 fois plus de matière organique que les échantillons prélevés à quelques mètres de là. Le jeune chercheur Andrew Jones, la voix posée, mais les yeux brillants d'enthousiasme, partage la nouvelle avec Fox News Digital. Les échantillons de sol que nous avons prélevés contenaient près de 3 fois plus de matière organique que ceux de la zone environnante, ce qui est un indicateur fort de la présence de bois décomposé ou d'autres matières organiques. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les niveaux de potassium dans le sol sont extrêmement élevés, nettement supérieurs à ceux du paysage environnant. Le potassium, élément essentiel libéré lors de la décomposition du bois et des matières végétales, témoigne silencieusement du passage du temps et de la lente transformation des êtres vivants en terre. Le professeur Farouk Kaya, géologue, chevronné, explique au Jerusalem Post: les niveaux élevés de potassium et le pH plus bas des échantillons de sol suggèrent une longue histoire de décomposition organique, ce qui concorde avec la présence d'une importante structure en bois enfouie sous la surface. Les mesures du pH sont tout aussi révélatrices. Là où le sol environnant est neutre, la terre à l'intérieur de la formation est nettement acide, signe de décomposition organique.
Cette acidité, savent les scientifiques, résulte de siècles de lente décomposition. Le bois et autres matières organiques se décomposant et libérant leurs substances dans le sol. Selon National Geographic, l'analyse chimique du sol du site de Durapanor a révélé une signature chimique unique rarement observée dans les formations géologiques naturelles, indiquant la présence de matières organiques anciennes. À mesure que les données s'accumulent, le sentiment de découverte grandit. L'équipe de l'émission Forbidden History de Science Channel, qui filme le processus, capture l'instant où les chercheurs prennent conscience de leurs trouvailles. L'équipe a été stupéfaite par les empreintes chimiques laissées dans le sol qui ont apporté un nouvel élément de preuve étayant la théorie selon laquelle la formation abritait autrefois un immense navire en bois. Les chiffres, les signatures, la chimie même de la Terre convergent vers une seule et même conclusion inéluctable. Quelque chose se dressait ici autrefois. Une construction de bois imprégnée de vie réduite en poussière, mais dont l'empreinte demeure. William Crabtree, le pédologue de l'équipe, examine les résultats avec une ferveur presque religieuse. La composition chimique du sol est unique en son genre, avec des taux de matière organique et de potassium qui suggèrent fortement la présence de restes de bois décomposés, explique-t-il à Hurriyet. Ces paroles faisant écho à l'admiration qui règne désormais dans le camp. Pour Crabtree et ses collègues, ces données sont bien plus que de simples chiffres. Elles racontent l'histoire écrite dans le langage des éléments et des molécules d'un être extraordinaire qui occupait jadis ce lieu. Les implications de ces découvertes se répercutent, suscitant autant de débats que de fascination. Des journalistes du monde entier convergent vers le site leurs caméras et leurs micros, captant l'excitation et le scepticisme ambiant. Certains voient dans ces découvertes la pièce manquante d'un puzzle millénaire, la preuve que les légendes de l'Arche de Noé pourraient bien avoir des racines dans la réalité. D'autres appellent à la prudence, rappelant que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Pour ceux qui ont analysé le sol et percé ses secrets, les empreintes chimiques sont indéniables. Elles témoignent d'un passé à la fois mystérieux et tangible, une histoire qui ne s'inscrit pas dans la pierre ou les eaux, mais dans la terre elle-même. Le site de Durapanor, jadis simple, forme curieuse à flanc de colline, est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Un lieu où science et légende se rencontrent, où chaque poignée de terre nous rapproche de la compréhension de ce qui ou de qui a jadis habité cet endroit. Tandis que les scientifiques rangent leurs échantillons et que le soleil se couche derrière les montagnes lointaines, le monticule demeure silencieux, ses plus grands secrets encore enfouis sous les strates du temps. Mais grâce au témoignage silencieux de sa terre, le monde sait désormais qu'un événement remarquable s'est produit ici. Un événement qui a laissé une empreinte chimique suffisamment forte pour être entendu des milliers d'années plus tard dans les laboratoires et les gros titres de l'actualité. Et si les indices enfouis sous terre n'étaient que le début d'une histoire bien plus vaste qui reste à découvrir, merveilles naturelles ou prouesses architecturales. Depuis des décennies, ce monticule fascine et suscite la controverse. Pour certains, c'est une curiosité géologique, un bassin synclin, façonné par des mouvements tectoniques, des coulées de boue et l'érosion. Les bassins synclins formés par le plissement de couches rocheuses sous la pression sont fréquents dans les régions tectoniquement actives, comme l'est de la Turquie. Le docteur Lawrence Collins, géologue, chevronné, connu pour son scepticisme quant à l'archéologie biblique, signale des formations similaires à travers le monde. Dans la vallée de la mort, en Californie, on trouve des formes tout aussi saisissantes, sculptées par le vent et l'eau. Nul besoin d'avoir fait appel à des navigateurs de l'Antiquité, a-t-il déclaré à Scientific American. Son argument repose sur la géologie instable de la région, séisme-glissement de terrain et activités volcaniques ont façonné le paysage en des formes que l'on pourrait facilement confondre avec l'œuvre de l'homme.
Pour ces géologues, la formation de Durupanar témoigne de la capacité de la nature à créer des merveilles qui rivalisent avec l'imagination sans qu'il soit nécessaire de faire appel à d'anciens constructeurs navals. Pourtant, l'histoire prend une tournure fascinante lorsque les secrets internes du monticule sont révélés. Le géophysicien turc Ahmed Uzbek, à la tête d'une équipe de l'Université technique d'Istanbul, a utilisé un géoradar pour cartographier le site. Cette technologie, qui envoie des ondes radio à haute fréquence profondément dans la Terre, a renvoyé des images qui défient toute explication simple, un labyrinthe de chambres symétriques des parois à angle droit et ce qui semble être un couloir central s'étendant sur plus de 60 mètres. Des lignes parallèles des angles droits. Ce n'est pas le fruit du hasard, a-t-il déclaré au Guardian en montrant des modèles 3D du sous-sol. La nature ne construit pas de couloirs. Les images ont suscité un vif intérêt, certains chercheurs allant jusqu'à suggérer que l'intérieur de la formation ressemblait davantage à un navire qu'à un simple amas de roches. Les analyses ont alimenté la polémique, laissant entendre que si le monticule n'était pas une formation naturelle, il pourrait s'agir des vestiges fossilisés d'un immense navire antique. Le débat s'est intensifié avec la découverte d'échantillons de sol riches en matière organique et présentant des taux élevés de potassium, signature chimique caractéristique du bois décomposé. La docteure Jessica Parks, biogéochimiste à Oxford, a analysé ces résultats pour la revue Nature. Grâce à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, son équipe a identifié des dérivés de l'agène, des composés organiques spécifiques aux plantes ligneuses. Ce n'est pas simplement de la boue, c'est le fantôme d'une structure, a-t-elle déclaré. Des critiques ont rétorqué que des traces similaires pourraient provenir de la décomposition de végétaux ou de tanières d'animaux. La docteure Elena Vasquez, géobiologiste non impliquée dans le projet, a avancé dans Geology Today que des colonies de termites ou des couches de terre enfouies pourraient expliquer ces anomalies. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, a-t-elle averti, reprenant le célèbre adage de Carl Schon. Le débat sur les secrets de ce sol se poursuit chaque nouveau résultat d'analyse soulevant davantage de questions que de réponses. Le folklore local ajoute une nouvelle dimension au mystère. Dans le village d'Ouzenali, à quelques kilomètres seulement du site, les anciens racontent des histoires transmises de génération en génération. Mon grand-père jurait avoir trouvé des rivets en fer ici quand il était enfant. C'est ce qu'a confié Mechmed Yilda, un agriculteur, lors d'une interview avec BC Turka. En 2022, un autre habitant du coin, Amit Demir, a mis au jour un morceau d'ilmonite de la taille d'un poing, un minéral riche en fer gravé de rainures, ressemblant à des marques d'outils. L'archéologue amateur Issef Kaya, qui a documenté la découverte dans une vidéo YouTube devenue virale, a affirmé que ce morceau avait été travaillé par des mains humaines. Cependant, des experts comme le Dr Uzbek restent prudents. Les oxydes de fer peuvent prendre des formes étranges sous la pression. Sans contexte, ce n'est qu'une pierre, a-t-il averti. Pourtant, ces histoires persistent, mêlant tradition locale et la possibilité fascinante qu'un événement extraordinaire se soit produit sur ce flanc de colline. La couverture médiatique a reflété ces opinions divergentes. L'émission Ancient Aliens de History Channel a présenté le site comme la preuve d'un chantier naval préhistorique avec des animations spéculatives d'ingénieurs antidolviens. À l'inverse, le documentaire de National Geographic, Arch ou Accident, s'appuyait sur des explications géologiques, notamment des simulations en images de synthèse, montrant des coulées de boue sculptant le monticule au fil des millénaires. Les réseaux sociaux ont amplifié le clivage. Des vidéos TikTok taguées « Véritable arche de Noé » ont cumulé des millions de vues, tandis que les sceptiques inondaient les fils de discussion Reddit de mèmes
sur les fausses embarcations. Ce n'est pas qu'une question de science, c'est un test culturel, a observé le docteur. Aïcha Rahman, professeure d'études religieuses, a déclaré lors d'une interview à la BBC. Ce que vous voyez ici dépend de ce que vous voulez voir. Cette idée résume l'essence de l'énigme de Durupinar, un miroir reflétant les espoirs, les doutes et les désirs les plus profonds de l'humanité. Le tourisme sur le site illustre cette dualité. Les visiteurs peuvent acheter des répliques de l'arche et écouter des récits de salut divin, tandis que les guides expliquent les incertitudes scientifiques. Le monticule, qu'il soit naturel ou artificiel, est devenu un monument témoignant du pouvoir durable des récits et des croyances. En 2024, plus de 120 visiteurs se sont rendus au Parc national de l'Arche de Noé, soit une augmentation de 50% par rapport à la période pré-pandémique. Les boutiques de souvenirs vendent des répliques miniatures de l'Arche et des T-shirts proclamant « J'ai survécu au débat ». Les visites guidées, en revanche, doivent faire preuve de prudence. Nous présentons les faits, pas des contes de fées, explique la guide Alan Demier, tout en admettant que certains clients insistent pour entendre la version de Noé. Le boom économique a engendré des tensions. C'était autrefois une vallée paisible, déplore Eman Karahan, une enseignante locale. Aujourd'hui, les bus saturent nos routes et les étrangers se moquent de nos récits. Alors que les fouilles se poursuivent, la communauté scientifique reste dans l'impasse. En 2025, le gouvernement turc a autorisé des forages carottés limités pour extraire des échantillons de sol plus profonds. Une mesure saluée par les chercheurs, mais critiquée par les défenseurs de l'environnement. Nous risquons de détruire ce que nous cherchons précisément à comprendre, a averti le docteur E.P.C. Yılmaz, spécialiste de la préservation du patrimoine dans le Hürriyet Daily News. Pendant ce temps, théologiens et historiens suivent la situation de près. Qu'elle soit d'origine naturelle ou divine, cette arche nous rappelle que les récits façonnent les civilisations, a déclaré le rabbin David Wolpa dans une tribune publiée par le magazine Time. L'arche n'est pas qu'un simple bateau, c'est une métaphore de l'espoir. La formation de Durupinar, avec sa présence silencieuse et ses mystères stratifiés, s'est déjà inscrite dans l'histoire non seulement comme une formation géologique, mais aussi comme un symbole de la quête de l'humanité pour concilier le tangible et le transcendant. Façonnée par les crus ou par la foi, elle témoigne des récits qui nous définissent des questions qui nous animent et de la fascination persistante pour l'inconnu. Alors que le soleil se couche derrière le mont Ararat, projetant de longues ombres sur la vallée, le monticule demeure une énigme. Une énigme qui ne sera peut-être jamais totalement résolue, mais qui inspirera à jamais l'émerveillement. Quelle vérité cachée pourrait bien se dissimuler sous la surface, prêtes à réécrire l'histoire? Restez ici pour en découvrir les implications terrifiantes. Que cachent les profondeurs? Ce qui avait commencé comme un simple scan de routine, un balayage de plus sous la surface de cette ancienne colline turque, s'est transformé en un véritable labyrinthe de formes géométriques. Les scientifiques rassemblés autour de leurs écrans restèrent silencieux, leurs yeux s'écarquillant à chaque nouvelle image. Ce qui émergeait des profondeurs n'était pas le chaos aléatoire de roches et de boue auquel ils s'attendaient, mais une structure délibérée, organisée et totalement incongrue. La Terre, semblait-il, dissimulait quelque chose de bien plus extraordinaire que tout ce que quiconque avait osé imaginer. Tout a commencé par une vibration du radar à pénétration de sol. Tandis que l'équipe ajustait son équipement pour sonder à 40 mètres de profondeur, les écrans s'animèrent, révélant un labyrinthe de ces mêmes formes, des chambres rectilignes empilées comme des alvéoles d'abeilles. Un couloir central se divisant en passages ramifiés
et ce qui semblait être des poutres de bois pétrifiées, leurs fibres fossilisées dans la pierre. On aurait dit le squelette d'un navire. Le docteur Andrew Jones, chercheur principal, l'a confié au New York Post, la voix étranglée par l'incrédulité. Mais pas n'importe quel navire, un navire suffisamment imposant pour correspondre à l'échelle du récit biblique. Les échantillons de sol ont révélé une histoire plus sombre. À des profondeurs où l'oxygène pénètre rarement, les scientifiques ont découvert des strates riches en sédiments marins des fragments de coquillages, des restes d'algues et des couches de limon qui laissaient présager un déluge catastrophique. Mais c'est la datation au carbone 14 qui a glacé le sang du laboratoire. La matière organique préservée en conditions anaérobies datait d'environ 400-800 ans, une période qui correspond étrangement à la chronologie du déluge de la Genèse. Ce n'est pas une simple coïncidence. L'archéologue marin le docteur, nom du médecin, a déclaré « Ce n'est pas une simple coïncidence ». Elena Marquez a déclaré à BBC Future « Nous sommes face aux preuves d'un événement cataclysmique qui a remodelé cette région et peut-être même la mémoire humaine. Les répercussions se sont faites sentir bien au-delà du monde universitaire. Des spécialistes des religions autrefois sceptiques quant aux interprétations littérales de l'histoire de l'Arche ont commencé à reconsidérer leur position. Le rabbin David Vulpe, théologien renommé, a déclaré au Jérusalem Post « Si cette structure est bien celle qu'ils décrivent, cela nous oblige à nous interroger quelle part de nos textes sacrés relève de la métaphore et quelle part de l'histoire cryptée. » Entre-temps, les groupes créationnistes se sont emparés de ces découvertes, inondant les réseaux sociaux de revendications de justification divine. Une vidéo virale sur TikTok, visionnée 12 millions de fois, superposait les scans aux versets de la Genèse, proclamant « La preuve est enfouie, mais plus pour longtemps ». Malgré le fossé entre croyants et sceptiques, des voix persistent dans le doute. Le Dr Lin Chen, géologue au MIT, a mis en garde dans la revue Science. Les dépôts marins et la décomposition du bois sont fréquents dans les plaines inondables. Tirer des conclusions bibliques hâtives est imprudent. Mais même les sceptiques ne pouvaient ignorer les couloirs, ces passages souterrains cartographiés, avec une précision troublante par lidar, reproduisait à l'identique la configuration à 3 ponts des arches décrites. La symétrie est troublante, a admis le docteur. Epise Yılmaz, un archéologue turc, a déclaré à National Geographic « Ce n'est pas une grotte, c'est un aménagement ». La découverte la plus troublante, cependant, se trouvait dans l'ombre des scanners, une chambre scellée dont le contenu était inconnu. L'imagerie thermique suggérait des espaces creux, tandis que le sonar détectait des anomalies métalliques des outils des reliques. L'équipe refusait de spéculer, mais l'imagination du monde entier s'emballait. La chaîne History Channel a diffusé une émission spéciale en prime time, Le secret final de l'Arche, mettant en scène une fouille fictive qui aurait permis de mettre au jour les ossements de Noé. L'audience a explosé, mais les scientifiques étaient consternés. « Nous ne sommes pas des chasseurs de trésors », a rétorqué Jones lors d'une interview avec Reuters. « Ce n'est pas Indiana Jones. » C'est un site fragile et sacré. Sacré peut-être, mais aussi politisé. Le gouvernement turc, flairant le filon touristique, a accéléré la délivrance des permis pour de nouvelles explorations, une initiative condamnée par l'UNESCO qui a mis en garde contre les dommages irréversibles causés au patrimoine culturel. Entre-temps, des imams locaux ont commencé à diriger les prières sur le site, leurs prières se mêlant au bourdonnement des drones dans le ciel. Cet endroit est un pont entre les mondes, a déclaré Azad Kamal Guide kurde à Al Jazeera. Mais que se passe-t-il lorsque le pont mène vers un lieu où nous ne sommes pas prêts à aller? Alors que la nuit tombe sur Durupanar, la question persiste. Et si l'arche était réelle, non pas comme une métaphore, mais comme un véritable vaisseau,
un survivant d'un monde englouti. Son histoire inscrite dans l'ADN de chaque civilisation qui a suivi. Les analyses suggèrent des fonds des réponses, mais la vérité demeure enfouie attendant son heure. Et dans ce poids se cache une crainte silencieuse et collective, celle que certaines légendes, une fois exhumées, ne redéfinissent le passé et le destin de l'humanité. Si la découverte à l'intérieur de l'Arche de Noé vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour captivante. Merci d'avoir regardé et à bientôt.